Une fois de plus, bonjour. Nous continuons notre série sur Jésus-Christ que nous avons commencé. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons examiné en détail ce que veut dire le Messie et ce que veut dire le Fils de Dieu. On a établi beaucoup de vérités fondamentales que chaque chrétien devrait connaître. Et quand Pierre a répondu à Jésus au sujet de son identité, Jésus a répondu en retour. Et la réponse de Jésus donne des révélations que nous devons considérer aujourd'hui. Si on lit bien dans Matthieu chapitre 16, le texte de base, euh, le verset 19, Jésus dit ceci: Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le verset 21 qui est très important. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Précisons qu'avant que Pierre ne révèle l'identité de Jésus, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Il y a certaines vérités qu'il n'avait pas reçues. Le fait d'avoir reçu par révélation la connaissance de qui est Jésus, Jésus lui dit désormais, parce que tu as reçu la révélation de qui je suis, parce que tu as accepté qui je suis, à savoir le Messie, le Fils de Dieu, désormais, je te donne les clés du royaume. Les clés du royaume. Avoir les clés veut dire que tu as accès au royaume. Tu peux entrer au royaume. Toute personne qui reçoit la révélation de qui est Jésus embrasse qui est Jésus en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu. La personne a accès au royaume. Avoir accès au royaume veut dire avoir accès à l'héritage des saints en Christ, avoir l'héritage de ce que Dieu veut donner à ses enfants. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que avoir les clés du royaume veut dire disposer aussi de l'autorité du royaume. C'est pourquoi il dit à la suite que désormais tu peux lier des choses et tu peux délier des choses. Les personnes qui peuvent agir au nom de Dieu et pour Dieu sur la terre sont celles qui ont reçu Jésus par révélation, qui ont embrassé Jésus et qui sont établies sur le fondement selon lequel Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Vous ne pourriez pas découvrir les forces cachées, le potentiel divin, l'autorité divine sans avoir une révélation de qui est Jésus. La révélation de qui vous êtes, votre vraie valeur, votre vraie identité, le but de votre existence ne peut pas être découvert en dehors de qui est Jésus. C'est en Christ que Dieu a mis tout ce qu'il nous faut. C'est en Christ qu'il y a notre héritage. C'est en Christ qu'il y a la bénédiction spirituelle. C'est en Christ qu'il y a la délivrance. C'est en Christ qu'il y a la guérison. C'est en Christ qu'il y a le salut. Il fallait que Pierre reçoive par révélation l'identité de Jésus, qu'il embrasse cela. Et en l'embrassant, il a accès au royaume, mais il peut agir au nom du royaume. Si vous êtes en quête de chemin pour saisir Jésus, pour saisir la vie éternelle, c'est reconnaître Jésus. Si vous êtes en quête de pouvoir pour agir au nom de Dieu, faire les choses pour Dieu, faire avancer le royaume, cela passe par une révélation, une acceptation sincère et vraie de qui est Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Et la Bible dit, Jésus a commencé maintenant à leur dire des choses qui concernent sa mission. Quand vous commencez à comprendre par révélation qui est Jésus, Dieu vous fait entrer dans une nouvelle dimension de révélation. Vous commencez à comprendre des choses que le monde ne comprend pas. La foule qui suivait Jésus le suivait pour la guérison, parce qu'il voulait en manger. Mais Pierre, qui a reçu la révélation, comprend que ce Jésus
est plus que important que le manger et le boire. En fait, il a une mission éternelle, celle de racheter l'humain. Il commence à comprendre les mystères cachés que la foule ne comprend pas. Mais ceux qui sont entrés dans le cercle réservé de Jésus peuvent désormais comprendre. Et souvent, le monde ne nous comprend pas. Le monde se moque de nous en tant que chrétiens parce qu'ils se disent comment est-ce que vous dites telle chose. Ils ne sont pas dans le cercle de révélation de Jésus. Nous comprenons, nous connaissons des choses. Nous lisons de façon spirituelle l'histoire du monde, le déroulement des choses, parce qu'en Jésus, ces choses nous sont révélées. La fin du monde, les choses qui arrivent dans le monde, le bouleversement spirituel du monde. Nous, parce qu'on est en Jésus, on a ces choses. Mais le monde ne comprend pas. Donc je vous encourage, comme Pierre a dit, Seigneur, donne-moi la révélation de qui tu es. Donne-moi à te saisir par la foi, de façon que je puisse non seulement avoir accès au royaume, mais aussi avoir l'autorité d'agir pour le royaume, mais par-dessus tout, d'entrer dans le cercle secret de Dieu pour comprendre réellement les choses de la vie, comprendre réellement le but de la vie, le but du don que tu m'as donné, le but du mariage, le but du travail, le but du ministère. Vous ne pourriez pas comprendre le but de votre existence en dehors de Jésus. Vous ne pourriez pas comprendre le but du don que vous avez, du potentiel que vous aviez en dehors de Jésus. Vous ne pourriez pas comprendre le but fondé réel du mariage en dehors de Jésus. Vous ne pourriez pas comprendre le but fondé d'avoir des enfants en dehors de Jésus. C'est en Christ que les choses sont révélées. Le vrai sens des choses sont révélées. C'est en Jésus. Et je vais aller plus loin. Vous ne pourriez pas réussir selon Dieu sans Jésus. Vous pourriez réussir socialement sans Jésus. Mais réussir selon Dieu prend Jésus. Et cela passe par une révélation, une acceptation de qui il est. Et cette révélation que Pierre a reçue a changé et bouleversé sa vie. Il a les clés du royaume. Il peut agir au nom du royaume, mais il a aussi des révélations secrètes par rapport aux choses du royaume. Faisons une précision. Quand Jésus a commencé à révéler les choses secrètes, il a révélé ce qui touche la croix. Cela nous pousse à croire et à déclarer ceci. Une église, un chrétien qui comprend vraiment qui est Jésus, sa vision devient centrée sur la croix. La croix commence à le suffire. Le message de la croix, l'œuvre de la croix, le salut par la croix, la grâce par la croix, la transformation, parce que la personne comprend qu'en Jésus, l'essentiel, c'est sa mission, son œuvre qu'il a accomplie. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens dérapent parce qu'il n'y a pas de révélation. Parce qu'il n'y a pas de révélation. On sort de l'essentiel parce qu'il n'y a pas de révélation. La révélation a transformé Pierre. La révélation a donné accès au royaume. La révélation a donné l'autorité. La révélation a donné accès à des mystères cachés. Si vous n'êtes pas encore dans le royaume, aujourd'hui Jésus vous tend la main. Ouvrez-lui votre cœur. Si vous n'arrivez pas à agir au nom de Dieu, au nom de Jésus, de prendre autorité, de mettre hors d'état de nuit des choses dans votre vie, aujourd'hui Jésus vous tend la main en disant, mon fils, accepte-moi, saisis-moi, ma fille, accepte et saisis-moi comme étant le Christ et le Fils de Dieu. Et si vous êtes confus dans ce monde, Jésus dit, saisis-toi de moi par révélation, afin que je commence à ouvrir tes yeux spirituels pour que tu comprennes les choses cachées. Pour que tu vois le pourquoi est-ce que telle chose dans ta vie ne fonctionne pas. Pourquoi tu as tel blocage. Pourquoi tu as telle difficulté. Pourquoi telle chose arrive dans ton pays. Ça prend la révélation de l'Esprit de Dieu. Mais cet Esprit commence à agir quand Jésus est révélé dans ton cœur. Quand Jésus est accepté. Priez avec moi et dites, Seigneur, donne-moi à te saisir par révélation. Donne-moi à t'accepter. Donne-moi à t'ouvrir mon esprit et mon âme. Pour que cet héritage que tu as communiqué à Pierre
accès au royaume, l'autorité du royaume, les mystères du royaume me soient aussi communiqués, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni, n'hésite pas à commenter, à laisser une question, mais surtout à partager afin de bénir un grand nombre de personnes. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons nous concentrer à étudier chaque facette de la mission de Jésus. Nous allons étudier Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus en tant que bon berger. Ça veut dire quoi? Jésus le souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? Jésus le chemin. Jésus la vie. Jésus la lumière. Jésus la vérité. Nous allons étudier de façon séquentielle et suivie. Donc reste connecté. Invite beaucoup de personnes. Partage massivement afin que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité du Seigneur Jésus pour qu'ils entrent dans le royaume et accès aux ressources, à l'autorité du royaume, mais par-dessus tout, reçoivent les mystères du royaume qui vont leur permettre de vivre une vie épanouie, équilibrée et qui glorifie le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et rendez-vous à la prochaine.